Messieurs, dames, bonjour. Alors, énorme nouvelle, énorme scoop. Bon, pas pour ma part, mais pour ceux qui l'ont fait. À la Mouradia, c'est le branle-bas de combat. L'alerte générale. Tous les voyants sont au rouge. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, depuis hier, Jeune Afrique a publié un article, une bombe. Ce journal nous informe que, a priori, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Waliul Ahd, le prince héritier Moulay Hassan, se rendront au sommet arabe d'Alger. C'est tout simplement révolutionnaire, une bombe. Ça a tout un historique, bon, c'est pas le moment d'en parler, parce que déjà, dès l'arrivée au pouvoir de Sa Majesté, la première visite, c'était un sommet arabe, hein, et c'était à Alger. Secondo, il y aura d'autres parallèles dont va nous parler Hicham Aboud. J'ai choisi, dans cette vidéo, de ne pas trop me fouler. Ça va être 3 noms, 3 grands noms, 3 journalistes, 3 Algériens, qui ont tous ceci en commun, d'avoir été condamnés ou poursuivis par le régime, mais qui ont tous une grande crédibilité. Ils sont tous devenus 3 youtubeurs, avec des milliers et des milliers d'abonnés. Ils ont une crédibilité parce qu'ils ont un historique. Je disais que j'allais commencer par Hicham Aboud. Parlons de Hicham Aboud. Hicham Aboud, c'est tout de même l'ex-rédacteur en chef de la revue El Jeish. La revue El Jeish, comme son nom l'indique, c'est la revue de l'ANP, l'Armée nationale populaire, algérienne bien entendu. Donc ce n'est pas rien. C'est une source avisée et informée. De plus, Hicham Aboud, c'est le fameux auteur du livre La Mafia des généraux. Et il a écrit ça à l'époque où il y avait encore des Nzar, la Mari et autres blkhir. Enfin, je vous laisse écouter son point de vue. C'est parti. مرحبا بكم من جديد. مصادر مغربية تؤكد مشاركة الملك محمد السادس رفقة ولي العهد ابنه مولاي الحسن في القمة القادمة في الجزائر، وزيدوا يعطيو معلومات عن قدومه الجزائر كيفاش راح يجي. فيه احتمالين، كاين اللي يقولوا باللي راهو جاي في باخرة اسمها مراكش، باخرة مراكش، كيجي بحرا وتبقى الباخرة راسية في ميناء الجزائر ويبات في الباخرة ديالو، يعني بعد اجتماعات يبات في الباخرة. هذا كان ديجا الصراع مع باباه الملك الحسن الثاني لما شارك في اجتماع لوما تاع الوحدة المغاربية واجتماع كذلك القمة العربية. في هذه كانت الملك الحسن الثاني جاء في الباخرة وبات في الباخرة. الاحتمال الثاني أنه يجي جوا ولكن يجي من دولة خليجية رفقة أحد الملوك أو الأمراء الخليجيين، ومن بعد لما ينزل ينام في باخرة ماشي مراكش، ولكن راح يجيبوا باديس واحد تجي هذيك سان فواليي، معيش يعني باخرة سان فواليي، هذيك راح ترسي ثاني في ميناء الجزائر مدة انعقاد القمة. هذا يدل على أنه مشاركة ملك المغرب في القمة السادسة تتأكد يوم بعد يوم، ومن المفروض العصابات تفرح،
المفروض تفرح، تقول هاك تشوفوا العدو ديالنا نضلنا نسبوا فيه ونسبوا في بلادو، وغلقنا عليه الجو، وغلقنا البرد، وقطعنا العلاقه الدبلوماسيه، ورغم هذا ما دارش علينا وما عندناش وما حبطش من مستوانا، وجاء يشارك ويساهم في انجاح القمه العربيه في الجزائر، احتراما لثوره نوفمبر اللي العصابه حبت عقد القمه. هي ذكرى عزيزه، كانوا كل العرب ساندوا الثوره التحريريه، ساندوا الجزائر، دول اوروبيه ساندت الجزائر باستثناء بلد اسمه تركيا، لم تقدم مساعده للجزائر، وراحت بها الوقاحه التركيه، ذات الى انها صوتت ضد استقلال الجزائر، بلد مسلم كيفهم، وجاعلين من الصديق والشقيق والرفيق واللي وقف معاك وحارب معاك جاعلينه عدو، لانكم انتم اعداء الشعب الجزائري قبل كل شيء، وجاعلين من والعداوه هذه المغرب جاعلينها مبرر لقمعكم للشعب الجزائري، جاعلينها مبرر باش حافظوا على مناصبكم وحافظوا على سيطرتكم على الشعب الجزائري. Voilà, messieurs, donc pour Hicham Aboud, nous allons à présent écouter Anwar Malek. Anwar Malek, qui lui aussi est un ex de l'armée algérienne, ex-officier. Mais lui, il a eu la particularité d'avoir été tour à tour droit de l'homiste, et puis surtout, d'avoir fait partie des observateurs en Syrie au nom de la Ligue arabe. Il connaît donc très bien les arcanes du pouvoir dans le monde arabe. À ce titre, d'ailleurs, il a écumé les plateaux de télé, dont la principale, Al Jazeera. Bon, sans plus attendre, voyons voir ce qu'il a à nous dire. جون أفريك تخرج بموضوع تتحدث فيه من أن قمة جامعة الدول العربية الجزائر تؤكد مشاركة المغرب. ويقول كاتب المقال وهو الصحافي الجزائري فريد عليلات أنه قال أن الملك محمد السادس سيشارك في القمة 31 لجامعة الدول العربية التي ستعقد في الجزائر العاصمة يومي 1 و2 نوفمبر. حالة يتأكد، هذه كلها تبقى مجرد معلومات، في حالة يتأكد حضور الملك المغربي سيستقبل عادي مثل كل الزعماء، سيسلم عليه تبون ويعزف له النشيد الوطني الجزائري والنشيد الوطني المغربي، ولن يقولوا النشيد الفارسي كما عملوا من قبل في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. ما راح كل الأمور تمام ويبذلون كاملة، الهدف فقط هو تمرير هذا العرس. النظام الجزائري يقدم تنازلات من أجل إنجاح القمة، والقمة لن تنجح إلا بمشاركة المغرب. أنا نقولها لكم، قمة في المنطقة المغاربية في الجزائر والمغرب خطوتين عليها، ما يحضرش المغرب نجحت القمة. قمة لم الشمل والجزائر شملها مشتت مع جيرانها، ما أعتقد أن يكون نجاح. لذلك النظام الجزائري وصل إلى قناعة أن القمة لن تنجح إلا بحضور المغرب، وحضور المغرب مرتبط بتنازلات تقدمها السلطة في الأزمة القائمة. إذن خلينا نبدي بعض التنازلات ولو بصفة مؤقتة، وبعد القمة لكل حادث حديث. هذه قراءة أخرى أنه حقيقة أن هناك من هو جاد في السلطة ويريد الصلح مع المغرب. أعتقد بأنه في رأيي يوجد من هؤلاء، لكنهم لا يشكلون قوة ونفوذ كما يجب أن يكون حتى لا يكون لديهم تأثير على شنقريحة وغيره، خاصة أن شنقريحة عدائي تجاه المغرب، يرافع دائما للتصعيد، وهذا منطق الجنرالات الآن النافذين من توفيق وخالد نزار وغيره، كلهم
يصعدون وعدائيين إلى درجة كبيرة. يا ناس، هؤلاء العسكر بعد ذلك سيفتعلون أي شيء من أجل إفساد مسار الصلح مع المغرب إذا كان موجود، لأنه مستحيل، أنا في تقديري مستحيل، وهذه قالها لي واحد في جامعة الدول العربية، من المستحيل أن المغرب يشارك في قمة في بلد في الجزائر والجزائر تحمل له هذه الصبغة العدائية، والإعلام الجزائري يتهجم عليه، الدولة الجزائرية والجيش الجزائري يعطي في أسلحة إلى البوليزاريو تستهدف له في العسكر نتاعو. كيفاش راح يجي يشارك؟ إذا جاء شارك معناها أنه هناك وساطة كبيرة وهناك ضغط من الجامعة العربية والدول العربية وعلى الجزائر بضرورة أنها بداية مشوار، وهذا المشوار يبدأ بمجرد معانقة تبون إلى محمد السادس في مطار الجزائر. Voilà, mes amis, je crois que tout est dit, il n'y a rien à rajouter. Nous allons donc passer, sans trop tarder, au troisième protagoniste, Abdou Sammar. Alors là, il est différent des deux autres, parce que lui, c'est un journaliste à 1000%. Il a fait des articles et des articles, des dizaines d'articles qui ont valu de l'emprisonnement à plusieurs cadres, plusieurs entrepreneurs, plusieurs généraux en Algérie, tellement ces informations étaient en général bien sourcées. Voilà, alors je vais vous laisser apprécier et on en reparle juste après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 19 octobre 2022, nous commençons cette journée par cette annonce presque officielle, qui n'est pas encore officielle, une confirmation officieuse de plusieurs obtenus que nous avons obtenus auprès de plusieurs sources médiatiques et diplomatiques algériennes et marocaines concernant l'arrivée ou la participation prochaine de le roi marocain Mohamed VI et son fils, le prince héritier Moulay Hassan, aux travaux du 31e sommet de la Ligue arabe, ou le 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, qui sera organisé à Alger dans 2 semaines, le 1er et le 2 novembre prochain. Voilà, c'est une information qui mériterait, qui va marquer un tournant majeur dans les relations algéro-marocaines et qui va être commentée et qui va faire l'objet de plusieurs buzz, de plusieurs controverses. Alors, c'est un sommet qui est très attendu. Alors, d'ailleurs, plusieurs délégations importantes vont y participer. Plus de 500 journalistes étrangers sont attendus à Alger. Je pense que les 17 chefs d'État arabes des pays les plus importants de la région vont participer pour la simple raison qu'il faudra prendre position, que le monde entier attend à Alger une position claire des pays arabes sur le conflit ukrainien, sur l'affrontement entre la Russie et la Chine d'un côté et l'Occident de l'autre côté, sans oublier qu'il y a des sujets très importants pour le monde arabe, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Liban, etc., le Soudan. L'agenda sera très compliqué, malheureusement, pour l'Algérie en tout cas, parce que l'Algérie a travaillé énormément pour que ce sommet soit une réussite et l'Algérie avait une opportunité en or de retrouver, de réhabiliter le prestige du pays. Malheureusement, ce rêve algérien va être gâché par la faute des dirigeants algériens à travers la présence du monarque marocain et de son fils. Mohamed VI et le prince héritier Moulay Hassan, ils ont fait... Si cette information se confirme officiellement, et je pense qu'elle sera confirmée officiellement, ils vont faire un joli coup diplomatique. Les Marocains, encore une fois, ont été très intelligents. Que dans ce conflit, les Marocains ont toujours joué le rôle intelligent. Le rôle de l'agressé, de la victime, de celui qui n'est pas énervé, de celui qui n'est pas agressif, de celui qui n'est pas, qui est calme, qui garde son sang-froid, de celui qui fait toujours des propositions pour faire la paix. L'Algérie, malheureusement, a toujours joué le rôle de l'agresseur, du nerveux, du stressé, de celui qui veut faire la guerre, de celui qui muscle, qui menace, de celui qui est agressif en permanence. Habina ou la Krana, je suis algérien, je le dis. Le tort incombe d'abord à cette Algérie qui n'a pas su maîtriser ses nerfs face à peut-être à l'agressivité marocaine ou aux tentatives de déstabilisation marocaine. Maintenant, nous sommes dans des dirigeants algériens, dans des sales draps. Et tu n'as aucune crédibilité. L'Algérie qui œuvre pour la réconciliation interpalestinienne et qui veut proposer ses services de paix et de réconciliation à tous les pays arabes. Et d'un autre côté, toi tu veux faire la guerre à ton voisin et tu prêches la paix pour les autres pays arabes. Quand Mohamed VI va arriver à Alger avec son fils, tout le monde va parler que de lui et que du Maroc.
Et tout le monde va surveiller la délégation marocaine, ce qu'elle va faire la délégation marocaine, ce qu'elle va déclarer, le moindre mot, le moindre geste, la moindre attitude du Maroc et de son monarque, de son roi et de son fils vont alimenter le buzz, vont alimenter la controverse, seront commentés, analysés. Les relations algéro-marocaines vont primer sur tous les autres sujets du sommet de la Ligue arabe. La présence du roi marocain et les relations algéro-marocaines seront le sujet numéro 1. Parce que le roi Mohamed VI, il a accepté de venir ou alors que toi, que tu te fais, alors que les dirigeants algériens le considéraient comme un chien d'Israël, comme l'ennemi numéro 1, comme le voisin le plus méchant de la terre, comme la source de tous les dangers, etc. Et ben, il est chez toi. Il est chez toi à la maison maintenant. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il va voler la vedette. Abdelmajid Tebboune passera au second plan. Mohamed VI et son fils vont être les stars du sommet de la Ligue arabe. Allez, c'est inévitable. Les autorités algériennes ne pourront rien faire. Enfin voilà, costaud, hein, le Abdou Soummar. Et puis, il a un avis de journaliste. Il a raison. Un jeune prince, classe, ça fait le buzz. Il sait de quoi il parle. Enfin, je crois qu'avec nos 3 amis, nous avons réussi un peu à faire le tour de la question. Je rajouterai simplement ceci. La première fois que l'information est apparue, c'était justement sur Jeune Afrique et à Sharq al-Awsat. Et à l'époque, elle avait fait l'effet d'une bombe. Et le journaliste parlait de sources marocaines. Cette fois-ci, tout de même, les choses ont changé. Parce que Jeune Afrique, avec un journaliste algérien, lui, cette fois-ci, parle de sources algériennes. Et il y a d'autres articles, comme sur TSA et ailleurs, qui parlent de sources sur-algériennes et de sources moyen-orientales. Donc, cette fois-ci, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, juste avant de se quitter, juste petite anecdote ou aparté concernant ces 3 journalistes. Durant juste cette dernière année 2022, le premier, Hicham Aboud, a été victime d'une tentative d'assassinat. Il devait être enlevé de France, puis assassiné en Espagne, par les services secrets algériens, bien entendu. Anwar Malek, lui, a eu une tentative d'enlèvement en Turquie, à laquelle il a échappé, in extremis. Ils sont venus le chercher dans l'avion. Il a passé d'ailleurs quelques heures en garde à vue, avant d'être sauvé grâce à une multitude d'interventions. Vous pourrez regarder toutes leurs histoires, ils en parlent en long et en large sur leurs vidéos. Maintenant, pour le petit dernier, Abdou Soummar, qui justement, à cause de ces articles, qui ont envoyé beaucoup de gens en prison, il s'est donc fait pas mal d'ennemis, là, il est tombé sur un os. C'est la Sonatrach. Imaginez, ils l'ont condamné à mort en Algérie. C'est tout de même fort pour un journaliste. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous dis à ciao et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.